Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une élection qui fera date dans l'histoire du Cameroun. L'élection des maires des villes. Et Douala s'y colle ce mardi 3 mars. Douala qui en est encore à des conciliabules au moment où nous prenons l'antenne, puisque l'élection du maire ne s'est pas encore déroulée. Pourquoi? Vous le saurez dans cette édition du débrief de l'actu, où nous profitons de l'occasion pour revisiter les rôles, les cahiers de charges, les profils de ce qu'on appelle déjà les super maires des villes, avec sur ce plateau Franck Martial Fomo, délégué à la jeunesse du PCRN, qui a bien voulu venir débattre avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'invitation que vous me faites pour la première fois sur votre prestigieux plateau et que le débat soit, on espère, ou alors j'espère que je serai au niveau du plateau. Il ne tient qu'à vous également, Serge Gauthier Onanina, bien connu de nos téléspectateurs du PURS. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, bonsoir à nos co-panélistes, bonsoir à nos militants du PURS. Je vous remercie pour l'amitié que vous me faites ce soir, une amitié renouvelée. Je en profite pour vous adresser tous mes voeux, parce que toute l'année on ne s'est pas vu, j'étais en campagne. Ouais, ça n'a pas été depuis le début de l'année, oui. Voilà, et puis j'en profite pour anticiper et vous souhaiter une très bonne fête de la femme. Wow. Parlant de femme, vous en êtes une au Cameroun. Ah, merci. Docteur Isaac Essamé, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Quand on parle des questions de décentralisation, vous n'êtes jamais très loin. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Bien entendu, ça fait partie de mon champ d'études. Non seulement j'ai été formé dans la pratique de la décentralisation au CEFAM à Bouya, même si vous savez que depuis hier, le président de la République a pris un décret portant organisation, fonctionnement d'une nouvelle école d'administration locale. On n'aura plus de voix au centre, mais cette fois-ci à l'école. Et on dira ce qui change d'ailleurs dans cette terminologie tout à l'heure. Universitaire, ça a également fait l'objet de ma thèse de doctorat. Donc je suis dans mon champ. Jacques Dobel, vous êtes dans votre champ aussi, n'est-ce pas? Le champ de la politique, puisque on la vit depuis un certain nombre de jours. Et c'est presque l'aboutissement d'un processus qui se vit ce soir. Bonsoir Carole, c'est vrai que je suis dans le champ politique comme vous le dites si bien, mais je reste un observateur qui regarde avec beaucoup d'intérêt cette scène politique. Charles Elisan pourra nous rejoindre sur ce plateau. Je dis pourra parce que aux dernières nouvelles, c'est encore bloqué, cette élection du maire de la ville de Douala. Serge Gauthier Onanina, vous y étiez. Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque? C'est qu'il y a une multitude et une multiplicité de candidatures. D'abord au sein de l'appareil gouvernant, c'est-à-dire le RDPC qui n'a pas pu s'accorder sur une candidature unique et qui en a 4 au moment où nous en sortions. Le PCRN qui a annoncé également une candidature et dans les dernières nouvelles, là, à partir d'ici, il nous paraîtrait que Jean-Jacques Ekindi également a candidaté. Alors, avant que nous ne sortions de la salle, il a été demandé aux candidats du RDPC de se concerter parce que le chargé des missions a voulu faire prévaloir la discipline, la consigne du parti et on lui a rappelé que l'organisation, l'appareil politique était le RDPC. Sa loi n'était pas au-delà de la loi nationale et que par conséquent, ce qui s'applique au RDPC ne s'applique pas forcément au reste des Camerounais. C'est la raison pour laquelle on leur a demandé d'aller s'entendre pour pouvoir contre un candidat. Mais vous comprenez que ce sont des questions de logique, d'ambition personnelle qui sont en confrontation à celle de la discipline du parti. Il y a des raisons qui s'expliquent pour cela. Et aux dernières nouvelles, selon nos collègues sur place, Yvonne Katiken qui suit pour nous cet événement et David Sandjo, même la médiation des chefs Sawa n'a pas réussi à débloquer la situation à 18h30. Tout coince encore. Franck Martial Fomo, vous aviez l'ambition, au PCRN, de vraiment présenter un candidat? Non, le PCRN n'a pas présenté de candidat au poste de maire. Pourquoi? Le PCRN est réaliste. On ne va pas à une élection pour s'amuser. C'est pour ça que vous voyez même à l'élection locale, on ne s'est pas aventuré à mettre des listes sur des endroits où nous n'avons pas fait un travail de fond. L'élection maire de la ville est une élection où le collège électoral
c'est l'ensemble des conseillers. Et nous ne pouvons pas avoir la prétention de gagner une telle élection. Je voudrais qu'on décide même l'environnement de cette élection. Parce qu'à un moment donné, on se demande, le RDPC a quel intérêt à ce que les Camerounais soient fâchés. Vous voyez, une plénière en principe est ouverte au public. Mais vous voyez une plénière où on empêche même à la presse d'entrer. Exactement. Comme on ce a qui s'est vu passé la à Douala. presse carrément Elle a été mise hors de la salle. hors de la salle, on le bloque. Le PCRN vient, notre député a été carrément froissé. On dit, madame, vous n'avez pas de mandat. On dit, Pas de personnes extérieures au collège dans la salle. Notre députée, madame Nourian, c'est au-delà d'être députée, elle est conseillère municipale à Douala 3e. Sauf que comme on ne la connaît pas, parce que là-bas sont les gros noms, quand M. Nonsoumet est arrivé, on ne l'a pas demandé son mandat. Sauf que notre président régional, M. Jean Lubatoum, est arrivé. Malgré le fait qu'il présente son mandat, on lui dit que les mandataires n'entrent pas. Or, M. Nonsoumet, à distance, toutes les portes étaient ouvertes. Et à un moment, on se demande pourquoi on a comme l'impression qu'ils sont contents quand les gens sont fâchés. Ça coince à la salle de fête d'Aqua, justement, parce que le RDPC veut faire prévaloir le choix du parti. Or, le choix du maire de la ville, le nouveau code de la décentralisation a clairement établi les règles du jeu, sauf qu'il bloque carrément. Vous voyez un préfet qui est carrément infantilisé, on l'abandonne dans une salle de plénière pour aller discuter des heures et des heures. D'ailleurs, parfois, tu demandes qui préside même en fait cette séance. T'as compris. Donc, c'est difficile. Jacques Debelle, de mémoire de journaliste, ça s'est toujours passé comme ça dans ce type d'élection. On l'a vu souvent avec les communes d'arrondissement. Aujourd'hui, cela se déporte sur les mairies des villes. Non, je pense que c'est une grande première, ça il faut le reconnaître, parce que par le passé, je crois que je ne me trompe pas, la discipline du parti a toujours prévalu. Quand le parti désigne quelqu'un, tous les autres suivent. Ce n'est que depuis l'avant-dernière mandature, ou alors que des récalcitrants. Non, les gens soif de la démocratie, ce ne sont pas les récalcitrants. Si vous voulez. Les gens soif de la démocratie. Les mordus de la démocratie veulent faire prévaloir la démocratie au-delà des consignes du parti. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui confrontés à ce qui se passe, ce qui s'est passé déjà ce matin à Yaoundé, et puis qui se déroule encore à Douala. Docteur Essamé, ça s'est relativement passé sans plus de remous que ça. Dans les autres villes, Bafoussam, Bamenda, Kribi, Kumba, d'autres villes qui ont élu leur maire. Pourquoi ça coince à Douala? Et on a entendu des grincements de dents à Yaoundé ce matin. Est-ce qu'il y a des enjeux différents dans ces deux villes qu'il n'y a pas dans d'autres villes? Il y a forcément des enjeux importants au plan politique, au plan environnemental et même culturel. Je me souviens que Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Douala, c'est la capitale économique. Et les communautés urbaines de ces deux espaces-là ont quand même un budget assez colossal. Donc, ça fait en sorte que les acteurs essayent de faire des calculs, essayent de voir comment contrôler toutes ces ressources-là. Donc c'est des agendas personnels qui priment parfois sur... des agendas personnels et des agendas des groupes. Il y a des groupes, il y a les individus, mais il faut dire qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de voir là, nous sommes quand même dans la théâtralisation, parce qu'il faut savoir qu'en politique, avant les élections, les partis qui sont importants, des partis dominants, déterminent souvent les choix. Donc ce que vous voyez là, l'élection, le vote, etc., c'est juste pour remplir les formalités. On sait souvent très bien qui est là. Voilà pourquoi, malgré l'échauffement qui peut se présenter, vous allez vous rendre compte que bien souvent, c'est le candidat que le parti a choisi. Parce qu'il y a un qui finit par être imposé, qui finit par avoir gain de cause dans tout cela commence dans le social. C'est le mot. Quel est le poids que vous avez au plan social? Quel est le poids que vous avez au niveau de l'appareil politique? Quels sont vos parents
au sein justement de votre appareil politique. Donc cela détermine souvent quels sont les acteurs qui arrivent finalement au sommet. Maintenant, on peut aussi démontrer qu'il y a une sorte de démocratie dans le parti, une sorte de vivacité, une sorte de liberté d'action. Mais on sait très bien comment cela va se terminer. Alors, cela était déjà à Yaoundé. Serge Nalina, pour rester sur la désignation des candidatures, même si vous n'êtes pas du RDPC, est-ce que vous comprendrez que certains estiment que faire acte de candidature et que laisser la hiérarchie du parti imposer une candidature, c'est finalement une petite dictature qui ne dit pas son nom? Avant de vous répondre, je commencerai par dire que dans la désignation, l'élection des maires de ville, le plus intelligent de tous a été celui de Limbé, qui était délégué du gouvernement, qui a eu l'habileté de se faire élire conseiller municipal pour revenir maire de ville. Les autres ne l'ont pas compris et aujourd'hui il y a ces frustrations. Donc, celui-là a également été préparé, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé de lui-même, puisqu'on aurait pu s'opposer. Donc c'est le parti qui a décidé ainsi. Je ne lis pas dans les signaux que je n'ai pas. Donc prenez un cas par exemple au niveau du Sénat, le président de l'Assemblée nationale qui veut déposer sa candidature pour être sénateur. Le président national du parti dit non. Comprenez? Donc je vous ai dit que tout cela se prépare. Ça se joue dans l'appareil. Merci. Serge Nalina, allez-y. Le chargé de mission du RDPC a désigné, non, il y a eu 4 candidatures. Donc ce que vous dites est balayable, tu révèles la mission. Non, moi je dis que ce sont des formalités. Ce sont des formalités. De toute façon, on verra tout à l'heure qui sera élu. Dans la commune de Bokito, dans laquelle j'ai été candidat, la personne qui avait été désignée pour être maire, qui était là depuis des années, s'appelle Elners Ipoulouni. Et il vient d'être battu d'une voix par un concurrent, alors que le parti avait mandaté. Donc ce n'est pas une vérité absolue. Maintenant, pour vous répondre, Carole, je voudrais dire que pourquoi cela se vit sur le plan politique aujourd'hui et s'observe dans notre champ politique national, c'est parce que les données sont faussées à la base dans la constitution et la composition des dossiers et des listes. Quand vous observez les candidatures des maires à Londres, à Paris, à New York, à Barcelone, un peu partout, on ne fait pas la publicité sur les conseillers. C'est un nom qui est tête de liste et autour duquel on fait la campagne, qui a un projet de société, qui a un leadership, qui est crédible, et puis donc, on greffe un ensemble de conseillers municipaux autour de sa personne. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Au Cameroun ou en Afrique, on n'a pas encore atteint la maturité de placer, de confier la liste du parti politique à une personnalité crédible autour de laquelle le projet de société ou le programme politique sont greffés. Et par conséquent, donc, on se retrouve avec des gens qui, soit dans l'opposition, cotisent eux-mêmes pour être candidats, soit dans le parti au pouvoir, se voient engagés, comment on peut dire, acheter ou alors prise en charge les candidatures. Et puis, selon qu'on a été individuellement, s'est engagé individuellement ou coopté, on se met à rêver d'être un potentiel candidat à l'élection du maire. Donc tout n'est pas clair dès le départ. Mais monsieur, est-ce que la loi n'est pas claire dans le profil et même dans le mode de désignation? Parce que j'en viens à cette question pour vous, Franck Fomo. On a entendu dire que les maires déjà élus ne pouvaient pas candidater pour être maires de ville. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné ouvrir pour faire prévaloir l'équité pour tout le monde? Non, tout le monde peut être candidat, même le maire. Sauf que si le maire qui est candidat est élu, il démissionne de fait. Donc si, dès qu'il est établi, un procès verbal est établi que vous êtes maire de la ville, vous perdez de fait votre fonction de maire d'arrondissement. Ce qui se joue, là, contrairement au docteur, je ne pense pas que c'est du théâtre. Ils ont eu une réunion à la maison du parti, effectivement, où on a donné le nom de celui que le parti a choisi. Il faut dire, les autres se sont opposés. Je sors directement de là. Ils sont carrément dans les toilettes pour les tractations. Ils sont carrément sortis de la salle. Et le monsieur non se met au milieu, là, vous voyez un monsieur qui ne sait même plus. Il est complètement perdu. Perdu, en fait. Il faut dire que si on ne respecte pas la discipline du parti, je ne vois pas quelqu'un qui sera guillotiné. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de représailles? Il n'y aura pas de représailles? Mais il restera maire. Non, la discipline du parti n'est pas au-dessus de la loi camerounaise. Et c'est vrai. Et ça s'applique au PCRN. Puisqu'on parle de discipline du parti, on a vu ça à Matak et ailleurs où des gens n'ont pas suivi la discipline du parti. Ils ont été élus
mais contre le gré de la consigne du parti, et le parti a convoqué un conseil de discipline extraordinaire dans lequel les conseillers ont été sanctionnés, mais ça ne leur empêche, ne leur enlève. Franck Martial, vous confirmez cela? Non, non. Le cas PCRN n'est pas la même chose que au RDPC. En quoi c'est différent? Chez nous, on laisse la démocratie s'exprimer. Mais au RDPC aussi, il dirait que s'opposer, c'est déjà faire acte de démocratie. Non, voilà ce qui se passe. Il se passe qu'au PCRN, les deux communes dont il parle, nous avons eu la majorité absolue. Donc il n'y avait pas d'enjeu qu'il y ait un parti ou autre. Sauf que le président national a estimé, puisque c'est le préfet qui convoque la plénière, qu'il était normal que le parti s'affiche comme un parti suffisamment discipliné. Le président national a pris celui de convoquer tous les conseillers du PCRN à une réunion où ils se sont accordés ensemble sur Qui sera le maire, oui. Qui sera le maire. Oui. Donc, au sorti de là, ce n'est pas que le parti a imposé un maire. Oui. Le parti a fait une réunion avec tous les conseillers où on s'est accordé sur le maire. Mais c'est ce que le RDPC a fait aussi, hein? Non. Voilà ce qui s'est passé au RDPC. Monsieur Ndonsoumé est venu de Yaoundé. Pas le président national, mais il y a des cadres du parti qui ont aussi réuni là, je vous donne la différence. Les conseillers municipaux. Entre imposition du parti et de la démocratie, c'est deux choses. Monsieur Ndonsoumé est venu de Yaoundé avait un an. Il réunit donc les conseillers du RDPC pour leur donner le nom que le parti a désigné. Ce n'est pas la même chose. Ah, d'accord. Chez nous, il y a eu une élection. Simple. Pourquoi il y a un conseil de discipline après cela? Ça veut dire qu'il y a une imposition qui a voulu être faite et qu'on a balayé du revers de la main. Je suis un acteur. Merci à vous. Non, il faut mettre de la lumière dans cette affaire. Les accusations comme ça, elle n'est pas bonne. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui, malgré le fait que le parti a organisé une réunion avec des conseillers pour désigner ensemble le maire, il y a des personnes qui ont utilisé des pratiques qui se passent généralement au RDPC, c'est-à-dire un monsieur rentre chez lui, il se balade avec des sacs d'argent pour convaincre des conseillers de changer dans le PCRN, les consensus qui se sont faits. C'est pour ça que le président a insisté. Si l'élection qui s'est passée à ce conseil, c'était régulièrement passé, malgré le fait que le parti avait fait une élection avant, le président national se serait passé. Sauf que c'est les pratiques. C'est ce qui a abouti à l'élection. Vous avez copié le RDPC. Vous avez copié le RDPC. Les gens démissionnent. Nous sommes un nouveau parti. Et nous, on ne fabrique pas les militants. C'est compris, merci. Les gens sont forcément... Vous voulez réagir sur cette question, docteur Pour devenir des membres PCRN. Oui. Donc, ces pratiques, il faut juste... Je disais que ne confondez pas les partis politiques qui venaient de naître avec un parti qui a quand même du métier du terrain. Si vous admettez que le RDPC est un parti qui est fortement organisé, comprenez également que tout se dessine là-bas. Et puis je peux vous comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des cas d'apparence. Vous n'avez pas vu la passe de Roger Mila au mondial? Il se fait lui-même la passe. Bon, on pourrait bien dire en apparence qu'il a fait la passe à quelqu'un. Ça peut arriver. Pour dire que pour soutenir la théâtralisation de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez même aller... On donne. Mais dans quel intérêt? Dans quel intérêt donc? La vitalité du parti, c'est quoi l'expression de la démocratie? Quand même, il y a le jeu démocratique, il y a le calcul des acteurs. Regardez ce qui s'est passé à Douala Troisième. Ton cas est tête de liste. Sauf que vous ne savez pas que dès le départ, il y a un compromis, c'est très bien qu'il sera pas maire. Oui. Pourtant, c'est lui qui est là. Alors, on pourrait bien dire que non. On avait laissé faire et qu'il y a eu peut-être le meilleur qui a gagné. Non. Je dis que tout cela se détermine. La preuve, c'est que même quand il y a des cas de contestation qui se présentent, on arrive toujours au compromis. Et ce qui est intéressant, je vous ai dit, c'est l'issue de tout cela. C'est-à-dire que quand on a donc fini de faire le one-man show qui est tout autour, finalement, on arrive à quoi? À ce que le parti a décidé ou alors à ce que le parti a présenté comme stratégie. Il a pris l'exemple de quelqu'un qui était présenté comme étant je vous donne la parole favori. Tout à l'heure. Moi, je vous dis qu'il était que favori d'apparence. On construit tout cela. Ça entre dans le jeu du pouvoir. En fait, ça marche pour les populations. Les populations tombent dans ce piège, c'est la politique. Mais les acteurs politiques savent très bien ce qu'ils font. Il faut un compromis. Je voulais tout de suite... L'un après l'autre, monsieur. Il a évoqué, le voisin de ma droite a évoqué le préfet, l'autorité que l'on avait. Je voudrais vous rappeler que c'est une élection du peuple. Et que le préfet ici ne régule que la loi. Il faut arrêter cette divinisation de l'autorité administrative. Vous comprenez? Le préfet a un rôle qui lui est
qui lui est bien défini. Et je vous rappelle que dans certains conseils, bien que la tutelle, étant la tutelle, on peut remettre en brèche un certain nombre, ou en cause un certain nombre de ces attitudes, bien qu'étant préfet, si ce n'est pas respecté par la loi. Moi, je ne consomme pas sans modération, avec modération, ou sans modération plutôt, la notion d'autorité administrative au Cameroun, parce qu'on sait là où ça nous a souvent conduit. Mais vous ne pouvez pas dénoncer le fait qu'on chodifie un préfet avec des tractations, c'est-à-dire qu'un parti politique bloque carrément une plénière, alors que la loi a clairement établi les conditions pour devenir maire. Parce que le préfet n'est pas électeur. Le préfet est facilitateur de la loi. Mais en fait, ce qu'il dénonce ici, c'est un peu prendre en otage un préfet parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur les candidatures. Le préfet n'est pas propriétaire de la ville de Douala. Est-ce qu'il peut quitter les travaux? On n'est pas dans la logique de la chosification. Serge, est-ce que le préfet peut quitter les travaux? Démocratique et vénérer un individu. Mais est-ce que le préfet peut, dans le cas d'espèce, quitter les travaux, Serge Gauthier-Onanina? Est-ce qu'il peut... l'impression que la ville de Douala repose entre les mains du préfet. L'un après l'autre, monsieur, je vous en prie. Pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de vouloir dire quelque chose. Pardon, donnez-moi 30 secondes, Franck Martial, donnez-moi 30 secondes. Est-ce que dans le cas d'espèce, ce que vous avez déploré tout à l'heure en disant que le préfet est chosifié parce qu'il doit attendre que des conciliabules se terminent pour qu'on lui ramène des candidatures, docteur Issama, est-ce que le préfet peut décider de partir? Aller et revenir plus tard, c'est permis. Et je vous disais qu'en 2013, en Douala Premier, qu'est-ce qui s'est passé? Le maire sortant ne s'entendait pas avec le premier adjoint, qui voulait aussi devenir maire. On a dû suspendre les travaux le temps qu'ils se mettent d'accord. Et le préfet est allé à Douala 5e. Il est revenu vers 2h du matin pour l'élection justement du maire, les adjoints à Douala 1er, donc c'est possible. Franck Martial, je voudrais faire quelques précisions. S'il vous plaît. Le PCRN à Douala 5e a intenté des procédures tribunal administratives justement parce que le préfet a outrepassé ses pouvoirs. La nouvelle loi sur la décentralisation est claire. Le préfet ne préside pas. Le préfet est l'œil de l'administration. J'ai utilisé le préfet juste pour démontrer jusqu'à quel niveau les gens peuvent arriver. Ceux qui président la séance est connu, c'est-à-dire le plus jeune et le plus âgé. C'est eux qui donnent et reprennent la parole. C'est eux qui suspendent ou décident de reprendre la séance. C'est eux qui peuvent même décider que la plénière soit renvoyée. J'ai utilisé l'argument du préfet pour démontrer jusqu'à quel niveau ils ont du mépris. Parce que les adjoints, ceux qui président, c'est les conseillers. Bon, on peut se dire que bon, un monsieur Nonsoumet, ministre... Mais vous faites des fixations sur monsieur Nonsoumet. Monsieur Nonsoumet est ministre. D'accord. Et monsieur Nonsoumet est le mandataire du RDPC à cette plénière. Pour dire que on chodifie ces gens. Pourquoi le président de cette plénière ne prend pas sur lui de dire au RDPC que si vous accordez pas, parce qu'en principe, ils ont ce pouvoir de dire au RDPC, je ne peux pas passer 10 heures de temps ici à vous regarder, vous allez aux élections. Le président de la plénière a ce pouvoir. Sauf que vous voyez... Pourquoi il n'exerce donc pas ce pouvoir? Parce qu'il y a une discipline interne. Les gens ont peur de la répression. Parlant de l'élection que le parti impose, je vais vous faire un cas de figure, Douala 5e. Comment ça se passe? Le parti a donné des consignes. Comme on sait qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément respecter les consignes du parti, puisqu'on s'est retrouvé à une situation où il y a eu 2 luttes RDPC. On a instrumentalisé le préfet. Le préfet a fait voter les gens à main levée. C'est fort, hein, instrumentalisé. Oui, je dis, puisque quand il viole la loi, comment vous pouvez expliquer qu'un préfet décide que la loi dit que le vote est secret? Et puis c'est pas la première fois à Douala 5, hein, puisque du temps de François Fonning, ça s'était déjà passé. Les gens me disent que c'est parce qu'il y a trop de milliardaires là-bas. Le vote est secret. Il se passe que le préfet a décidé que les gens votent à main levée. Il ne peut pas décider si ce n'est pas écrit. Je continue à vous dire que vous faites une fixation sur la pseudo-autorité. La loi est écrite. Je vous dis dans une salle que si vous êtes conseiller municipal et que le préfet bloque, vous lui dites qu'il n'a pas qualité et vous bloquez l'activité. Comment? Il faut que... Non, je suis en train de montrer. Si vous êtes une majorité... Attendez, je développe. Et dans le cas où vous êtes une minorité... je finis. Vous n'avez pas vu la vidéo de ce conseiller municipal qui a tapé l'urne sur le sol devant l'autorité? Ne fais pas ce genre de choses. Je vous explique. À un moment... Franck Martial a terminé. Laissez-moi finir. Des actes de vandalisme, oui. Laissez finir. Oui, allez-y. Il aurait compris que le PCRN ne se laisse pas marcher dessus. Il se passe donc que le préfet a décidé que les gens votaient à main levée. Ce qui s'est fait. Dans la constitution des listes au niveau des conseils de communauté, la loi est claire. L'article 199 est clair là-dessus, alinéa 3. Le conseil doit refléter autant que possible la configuration de l'exécutif
doit refléter autant que possible la configuration du conseil. Sauf que le préfet a laissé passer une liste qui ne respectait pas cette configuration, c'est-à-dire une liste qui n'avait que le RDPC. Et le RDPC dans une moindre mesure. Le plus jeune du conseil, qui était un membre du PCRN, celui dont la loi donne autorité pour statuer sur le bureau sur l'état de liste, a levé la main, le préfet a décidé qu'il ne parle pas. Et je vous rappelle qu'il y a un recours qu'on ne va. C'est pour ça que vous avez. D'accord, vous avez. Et nous avons dû abandonner la plénière. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les PV des élections de l'exécutif de Douala 5e n'est pas encore signé par l'un des membres du présidium, qui était le plus jeune notamment. Alors, donc on n'est pas en train de dire que c'est le préfet que désormais, qui autorise il va falloir qu'on vienne avec des huissiers dans cette salle. Ben oui. Docteur Issamé. Exactement, exactement. Docteur Issamé, revenons à cette élection de maire de ville. Il s'est dit beaucoup de choses avant le début du processus qui laissaient croire que le profil des candidats à ce poste n'était pas clairement défini. Est-ce qu'il est clair dans la loi qui peut candidater pour être maire d'une ville? Maire d'une ville, il faut simplement être conseiller municipal, puisque en fait les autres conditions sont déjà remplies. Alors, et les candidats ou les candidatures découlent justement de ces conseillers municipaux-là. Ils sont ces conseillers municipaux qui sont donc appelés ou invités à élire leur père. Donc, de ce point de vue juridique, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des acteurs... article que la loi ajoute, le 247 alinéa 2, qui parle d'être de la région. Non, ça on sait déjà. Il y a tellement de débats là, l'autochtonie et tout ça, on le sait. Oui, mais ça entre bien dans le profil du maire ou pas? Pour être le maire. Oui. Tu ne peux pas être un maire qui n'est pas du littoral, comme je vais dire dans que le cette cas... question-là avait déjà été réglée. Oui, justement, il faudrait donc, la question essentielle, c'est d'être conseiller. Maintenant, la question de l'autochtonie, je tiens à vous rappeler, même quand, à l'époque des délégués du gouvernement, on prenait toujours ceux de la région, la plupart du temps. Oui, mais sauf que comme c'était un décret et qu'il était discrétionnaire, parfois on n'expliquait pas beaucoup aux Camerounais pourquoi est-ce que tel était nommé et pas de l'autre. Je vous ai dit ici au Cameroun que les gens découvrent ce qui existe déjà. Même ce que vous appelez maire de la ville. La seule différence, c'est que celui-ci est élu. Exactement. Mais le maire de la ville a souvent existé. Exactement, Fouda, monsieur. Yaoundé, monsieur Fouda. C'est ce que je voudrais vous poser comme question tout de suite, Serge Gauthier. Non, je n'ai pas fini. Je voulais ajouter que, au-delà de ces critères juridiques, d'autres ont voulu ajouter des critères formateurs. Par exemple, savoir quelle est l'efficacité dans la vie des uns et des autres. Est-ce qu'ils ont déjà dans le background pèse des structures qui leur permettent donc de prétendre. Il y en a qui ont évoqué l'ancienneté dans les postes. Mais je dois dire que si quelqu'un lui était déjà maire, et on n'a pas vu comment il a avancé, comment peut-il utiliser son statut d'ancien maire pour prétendre être plus efficace? Ça pose quand même des problèmes. Il y en a qui sont dans des quartiers. Est-ce qu'ils sont aimés par leurs voisins, par exemple? Ceux qui sont dans les réunions, est-ce que dans la société, fondamentalement, tous ces candidats-là, à la candidature, appelons ça comme cela, sont sociables? Parce que si vous êtes sociable, ça va se passer simplement. Ce que vous faites habituellement au quartier dans votre vie, vous allez répercuter ça au niveau de la ville. Mais si vous êtes réticent, si vous n'êtes pas sociable, si vous n'apportez pas de l'aide aux autres, eh bien, on aura la même chose au niveau du maire de la ville. Alors, Serge Gauthier, est-ce que vous avez l'impression qu'on en a tenu compte pour investir les candidats? Ou alors, ceux que vous avez vus se déclarer, notamment pour la ville de Douala, et puis en revenant un peu en arrière sur les précédents jours, Bafoussam, Bamenda et bien d'autres, est-ce que vous avez l'impression que c'est le profil de l'emploi pour des premiers maires de ville? Je dois vous dire qu'en regardant dans les réseaux sociaux, il n'y a qu'à Douala où j'ai vu des candidats présenter une vision de la ville. Des professions de foi. Des professions de foi. Ailleurs, les gens se sont subis à devenir maire de ville sans avoir une vision au préalable. Et il y a des gens, moi je suis très souvent amusé par la notion d'expérience. L'expérience n'est pas une chose de compétence. Pas du tout. Pas du tout. Donc il y a ça. Moi je pense que... C'est bien. Oui, voilà. Donc je pense que un maire, celui qui estime qu'il peut gérer une ville, que ce soit au niveau d'un arrondissement, que ce soit au niveau de la
la super ville doit d'abord avoir une vision pour sa ville. Parce que c'est un politique qui a une vision pour la ville, il la décline à travers son projet de société, un programme politique qui va indiquer clairement un chronogramme. Mais au plan local, je ne vous coupe pas. Je vais vous dire que tous ces candidats sont hors jeu au niveau du projet de la ville. Parce que le projet de la ville n'est pas personnel. Ils s'élaborent ensemble. Et on en vient. On en vient après le profil. Bien sûr, Terminé, ils ont donc tout cela, ils doivent avoir le leadership, parce qu'il va falloir diriger des équipes. On est politiciens, maintenant on a des technocrates autour de soi, il va falloir savoir les manager, avoir ce leadership. C'est pour ça qu'il faut un minimum de connaissances académiques, c'est-à-dire quand même de formation académique. Je ne veux pas dire universitaire, parce qu'on a vu des agrégés être incapables d'apprécier l'économie camerounaise et de nous faire stagner. Donc, je vous conseille de ne pas souvent généraliser. C'est mieux de dire certains agrégés. Encore que. Il a dit des. Encore que. Parce que moi, il faut faire. Encore que. Écoutez, monsieur, comme ils ne sont pas sur ce plateau pour se défendre. Je n'ai pas votre nom à mémoire. C'est peut-être pas la peine. Écoutez, moi je parle de l'observation. Non, même jusque là. Je dis les agrégés, je me le maintiens. Non, et j'assume ce que... agrégés. Vous dites des, là, n'est-ce vous pas? les déterminez même. Passons. Parce que sinon, vous allez généraliser et on va croire que c'est le fait d'être agrégé qui empêche d'être compétent. Ce n'est pas vrai. Serge Gauthier, Docteur, avançons. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je dis. Je dis, on a vu les agrégés au Cameroun en économie qui nous font stagner. J'assume ce que je dis parce que le Cameroun stagne avec tous les agrégés qu'il a. Alors, tous, de façon générale. Avançons dans cette question de ça profil. ne va pas évacuer. Donc, je disais donc il faut ce leadership et il faut la compétence, finalement, pour pouvoir gérer la commune. Maintenant, la vision, le projet de société, le programme politique, eux-mêmes s'adossent sur l'écoute. La collecte, une collecte qui elle-même s'adosse sur l'écoute des populations, de leurs préoccupations. D'accord. Le contact avec eux, et c'est sûr que la base... Franck Martial, le groupe des conseillers municipaux du PSRN a reçu les candidats ou pas? Non, nous étions électeurs dont... Ils n'ont pas fait campagne? Ils ont... les candidats ont fait campagne, même à notre niveau. Le groupe des conseillers municipaux du PSRN a reçu des candidats. Voilà. Et qu'est-ce que vous en retenez? La vérité, c'est que beaucoup ne maîtrisent même pas la nouvelle loi. J'ai souvent accompagné nos élus à des invitations de campagne. Quand vous échangez avec un candidat, il ne sait pas grand-chose. Et on ne peut pas les en vouloir en termes de maîtrise, peut-être, ou de projet de la ville. Parce que beaucoup se sont décidés comme ça, au coup de tête. Et la loi ne prévoit pas un temps suffisant. Parce que si vous voulez peut-être élaborer le projet, si c'est avec les populations que vous voulez travailler sur un projet, la loi dit qu'on a l'élection du maire, c'est la 3e semaine. Sauf que vous sortez de 2 semaines de campagne. Deuxième mardi. Pour être conseiller municipal. Vous êtes en campagne pour votre parti politique, peut-être pour devenir maire ou conseil de communauté. La semaine qui suit, parce que la loi dit 2 semaines après. La 3e semaine, vous êtes directement dans l'élection du maire de la ville. Ça veut dire que la loi même n'a pas créé des conditions pour que des candidats aient le temps suffisant pour mûrir ou alors pour faire vendre suffisamment le projet qu'ils portent. Et la loi aussi a créé, comme la loi venait d'arriver, ça veut dire que tous ces candidats sont des gens en décembre, qui se découvrent subitement des gens qui ont le profil pour devenir maire de la ville davantage. D'accord. Docteur Issamé d'abord et puis Serge Gauthier. Non, ce qui est dit là est très grave et dangereux. Bon, je peux comprendre que c'est la jeunesse aussi. Hein, non, il ne faut pas dire... On a un président qui a quel âge? Je ne parle pas de la jeunesse. Pas jeunesse par opposition à la vieillesse. Non. En politique. C'est la jeunesse en politique. Même en politique, le parcours que j'ai... Permettez qu'il termine. Je fais 3 ans. Vous allez lui répondre tout à l'heure. Vous allez lui répondre. Et le parcours que j'ai... Franck Martial, vous allez lui répondre. Mais permettez qu'il aille d'abord. Merci, vous allez lui répondre tout à l'heure. Docteur Issamé. Mon point de vue n'est pas bien parce que si je ne sais un problème. Non, je vous dis que... Il faut qu'on essaye d'éviter ce genre de c'est bien compris, merci. En politique, pas en âge. Et si vous maintenez vos 3 ans, c'est encore plus dangereux. Pourquoi? Pour la simple raison que quand vous êtes dans un parti politique, ça se planifie. En fait, vous n'attendez pas la convocation. On planifie quelque chose que la loi n'a pas encore prévu. Bien entendu, les élections sont planifiées. Il y a des aspirations, n'est-ce pas? Je parle du maire de la ville. Je vous dis que et je suis en train de vous dire que le maire de la ville, est-ce que vous êtes candidat à la mairie de la ville? Non. Ben voilà, je parle donc de l'ensemble de vos candidats que vous avez présentés. Oui. Et je comprends même que vous... Qu'on a présenté à la mairie de la ville? Non.
Est-ce que j'ai dit ici que nos candidats n'ont pas planifié les élections au conseil municipal? On avait un projet. Je vais en venir et je comprends même la fuite au niveau de la mairie de la ville parce que vous avez dit qu'il faut être réaliste. Par exemple, c'est-à-dire que vous avez... Oui, la politique demande ça. Je ne peux pas, on ne peut pas prendre sur Voilà nous. pourquoi je dis que c'est dangereux dans la mesure où, quand on est un parti politique, la finalité, c'est d'accéder au pouvoir. C'est clair. Ça peut être au sommet, ça peut être à la base. C'est clair. Et au niveau de la base, le PCRN a été créé quand? Les membres aussi sont retrouvés à partir de quel moment? La nouvelle loi, c'est le rappel de 80% des lois de 2004. C'est-à-dire que dès que vous enlevez cette histoire de maire de la ville, toutes les autres informations, Oui. en ce qui concerne cette Vous procédure, parlez du maire de la dont ville. les jusqu'ici. candidats, dont les candidats devraient Oui, parce qu'il avoir veut ramener ça à l'élection des ces conseillers informations. municipaux et maires et autres. Maintenant, si On parlait essentiellement du maire de la si- ville. Oui, revenons encore. Si on s'en tient maintenant au maire de la ville, mais la loi c'est quand même décent. L'élection a eu lieu, même en un mois. La première condition pour être maire de la ville, c'est quoi? Merci. Merci beaucoup. Serge Gauthier, je voulais vous entendre aussi sur la question. Première bataille, Non. Mais c'est donc, devenu vous le conseil faites, c'est municipal. pour ça que je parle Non, de mais défaut messieurs, de s'il vous plaît, planification. messieurs, Il y a des Et les étapes. conditions sont réunies. Messieurs, Pourquoi on arrive là? C'est ce que Pourrais-je j'ai avoir voulu la dire. Messieurs, parole, s'il vous messieurs, plaît? Je crois messieurs, que c'est je vous moi en qui prie. l'ai. Je vous en Alors, prie. Carole, Merci. Moi, je théorise dans un parti politique. La candidature à une élection, qu'elle soit pour une mairie d'arrondissement ou pour une mairie de la ville, repose sur d'abord la composition du dossier quand on l'a fait. Maintenant, on connaît la période de campagne. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle la pré-campagne. Que fait-on pendant la pré-campagne quand on n'a pas eu suffisamment de temps? On s'en va au contact des populations pour collecter leurs préoccupations. Ça s'appelle écoute. C'est ce que je Je vous démontrais. en Il prie. n'y a pas donc eu ce temps de Permettez qu'il termine. Dès qu'il Vous l'avez termine, eu ce temps. vous aurez la Il y a parole eu ce pour temps. préciser Puisque tout les cela, gens ont- Franck Ne Martial. me Merci. dites pas que c'est de façon spontanée ou aérienne que les gens se retrouvent. C'est en le train cas, de- malheureusement. Comment vous le savez? Je vous dis que êtes j'ai dans- vous êtes accompagné dans- nos candidats. Je suis. Je parle des faits. Non, après l'autre, monsieur, je vous en Je prie. ne défends pas le PC. Est-ce Le qu'on peut PC n'est avoir pas un peu de candidat. discipline sur Franck le plateau? Martial, Franck Martial, On peut avoir un s'il peu vous de plaît. discipline sur le Monsieur, plateau. Serge Gauthier a la parole. Vous la prenez après lui, je vous en prie. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si là, il était dans le cœur pour les projets de ceux qui se candidatent à la mairie de la ville de Yaoundé ou de Douala pour savoir qu'ils n'étaient pas prêts, ils ne l'ont pas fait. Mais je dis, il y a une collecte, un contact avec les populations, on les écoute, on échange avec eux, on collecte leurs préoccupations, on esquisse des solutions ensemble, on rentre avec tout cela, on appelle ces experts qui apprécient, qui y mettent encore un dosage, et c'est ça qui revient en période de campagne électorale pour faire ce qu'on appelle l'offre politique. D'accord. Que ce soit dans la mairie d'arrondissement, que ce soit dans la mairie de ville, quand on a déjà une ambition, on doit avoir fonctionné comme cela. Donc, il ne faut pas donner l'impression aux gens que les gens ont Une été parenthèse, moi, surpris. je vais l'aider dans son parti. Le PCRN a créé de l'affaire. Lui, il ne sait pas. Non, Un il le projet sait, de forcément. société. C'est un cadre du PCRN. sinon, même Mais pour merci, taper monsieur, tout merci. cela. Franck Martial, vous voulez Non, repréciser je quoi veux faire des sur cette précisions. question de candidature? Oui, il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'au PCRN, nous sommes l'un des partis qui forment suffisamment ses membres. Donc, un minimum de respect. Je suis en train de dire ceci. Je suis un cadre du parti. J'ai accompagné souvent, je parle là des faits, ce n'est pas les analyses. On vous croit sur J'ai les faits. accompagné souvent nos candidats dans des réunions de campagne de ceux qui prétendaient au poste de maire de la ville. Et je vous dis, quand vous dites que dans la tête, quand un candidat en face de toi, il doit t'expliquer pourquoi tu dois le choisir. Et tu n'as pas besoin d'être un sorcier, tu échanges. Quand tu poses des questions, tu vois un candidat qui découvre aussi pour la première fois que cette disposition-là existe. C'est un fait. D'accord. Maintenant, le fait que vous voulez ramener ça, Merci, c'est le compris. fait que vous voulez ramener ça au Ils n'ont même PCRN, pas- Merci. comme si Merci. tu parlais d'un Merci des candidats du beaucoup. PCRN, Jacques ça Dobel, me pose un problème. sur la question, merci. Je crois que je comprends monsieur Fomo. Fomo, dans la mesure où, car je n'insulte pas les Camerounais, nous sommes tous Camerounais, les Camerounais lisent très peu. Et il y a des gens, même dans les partis politiques, qui n'arrivent pas à lire la loi électorale, Parfois, le texte même de leur parti. les textes même de leur parti. Je connais des élus dans cette ville qui n'achètent même pas les journaux le matin pour connaître l'actualité du pays. Alors quand on rassemble autant d'éléments qui sont le fait de
disons, de ceux qui s'engagent en politique. Et ce n'est pas parce qu'ils sont élus aujourd'hui que ça va changer. Ça va Si ça n'est pas dit qu'on encourage les gens à... C'est compris. Merci. En 30 secondes, je voudrais vous dire qu'on ne peut pas être un dirigeant sans avoir l'information. Qui a l'information a le pouvoir. Voilà donc les dangereux dirigeants vous le que nous conseille. aurons. Merci. Merci beaucoup. Alors, avançons, monsieur, si vous voulez bien. Docteur Essamen, on en vient donc aux professions de foi qu'on a vu circuler un peu partout. Et il y a une qui a retenu mon attention, un candidat à Douala qui prévoit par exemple un TER qui va de Dibamba à Japoma. Ça me ramène à que peuvent les maires de ville? Disons que dès le départ, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc si j'écris au TER, ça m'engage. Tout simplement. Maintenant, au niveau de la faisabilité, je vous ai dit, le minimum qu'on puisse apporter à la population, c'est à la suite de la rencontre de cette population-là. Parce que la décentralisation, c'est ça. Vous faites ce que les populations veulent, vous ne faites pas ce que vous pensez. Le maire est un représentant, il accompagne, il accomplit les besoins des populations. Maintenant, au maximum, eh bien, on peut arriver à des plus grands projets via, par exemple, ce que vous appelez la coopération décentralisée. On peut appeler les experts, penser cela et élaborer. Mais je dis, au lieu d'amener les populations dans ce qui est lointain, regardons d'abord ce qui est là. Parce qu'en fait, si vous continuez à chaque fois à faire des promesses parfois peu réalistes, en évitant les besoins des populations, vous serez hors jeu. Or, ce qu'on demande à tous ces acteurs, c'est de parler du quotidien de ces populations sur la base des échanges. D'accord. L'une des critiques, Serge Gauthier, de cette élection, c'est justement que les populations auraient voulu y participer. Donc elles-mêmes élire leur maire et non pas élire des conseillers municipaux qui iront élire le maire après, si tant est que ce maire doit apporter des solutions à leurs préoccupations. Les populations ont élu le maire, parce que ça se passe comme ça partout. On élit le maire à travers le conseiller municipal. Et donc, ce n'est pas au Cameroun qu'on va refaire là. Mais moi, je voudrais dire une chose concernant le TER, que quelqu'un a estimé être démagogique sur le plateau. Moi, je ne trouve pas ça démagogique, parce que j'ai une autre perception de... Attention, j'ai nuancé avec la coopération décentralisée. Exactement. Pour des projets... Encore que ce n'est qu'un des projets d'un programme où il était prévu plein d'autres projets. Trouver la ressource humaine, c'est-à-dire la ressource économique et tout pour pouvoir le réaliser. Je vous dis, voilà à 2 millions au moins d'habitants. Et il y a un problème criard de mobilité. Et donc, sur le plan même de ce qu'on appelle la capacité de consommation, c'est une clientèle incroyable. Il suffit de montrer à un investisseur que moi je vous prends, prenez votre GPS, j'habite 12. Chaque matin, c'est ce que je fais, je déclenche mon GPS pour voir l'itinéraire parce que je ne connais pas de voilà. Ça fait 15 km de route et ça me prend le temps, 28 minutes. Et ça me dit, il y a un embouteillage. Vous faites l'analyse avec un spécialiste qui investit son argent. Vous lui dites, les gars ont besoin d'aller au travail sans embouteillage. Et si vous nous aidez à réaliser investissement privé, vous rentrez dans vos frais dans 8 ans. Voilà. Ça existe. Ce n'est pas l'argent de la commune. La commune vous donne seulement l'espace, le cadre et tout. C'est pour cela que maintenant, il faut demander à ce candidat comment lui il a vu son projet. Et ne pas penser que c'est réalisable de façon Je pense qu'il faudra aussi demander à son prédécesseur, parce que je vais vous préciser que ce projet-là, l'ancien délégué... Je vais vous dire, on avait à parler d'un tramway. Très bonne observation. C'est pas parce que vous avez échoué que je suis obligé d'échouer. Vous comprenez? Et donc lui, il a échoué. Moi, j'ai parlé de lointain. Si mon prédécesseur échoue, je peux même par défi venir proposer le même projet pour lui montrer il ne l'avait pas bien cerné. Donc j'espère qu'il sera réaliste. La ville de Douala aujourd'hui, c'est quoi les priorités pour vous que vous aurez à adresser à un maire de la ville? La priorité de Douala, c'est la propreté, c'est la salubrité. C'est évident. Avant qu'on aille dans les grosses œuvres et autres, la population de Douala a besoin de la propreté, de l'électricité, de l'eau potable. C'est le minimum, on en est là malheureusement. Pour qu'un maire commence à nous vendre Douala comme les grandes villes en Europe, il y a ce minimum. La qualité de taxis qui circulent à Douala,
Regardez comment la ville de Douala est organisée. C'est un désordre total. Le maire qui arrive, son premier challenge, c'est d'abord mettre de l'ordre. À Douala, son premier challenge, c'est que les gens respirent de l'air pur. À Douala, que des zones où les gens habitent, des zones dangereuses. C'est ça, ce sont ses premiers challenges pour un maire qui veut rester réaliste, pas forcément de réaliser des grosses œuvres, même si à la fin de son mandat, il peut les envisager. Mais le peuple a besoin d'abord de vivre, d'être en santé, de bien respirer, de bien circuler, que quand vous prenez un taxi, que ça ressemble à un taxi. Okay, parce qu'il faut regarder les taxis qui circulent. Ce serait quoi pour vous les questions prioritaires de la ville de Douala? Moi, je vois la mobilité des citadins, hein, parce que partir de PK12... Encore qu'il y en a qui sont à 20, 21... Bon, partir de là pour la ville, c'est la croix et la bannière. Moi, je pars de la sous-préfecture de Douala 4e pour ici. Parfois, je mets 1 heure, 2 heures de temps parce que le pont est bien, mais arriver à la sortie du pont au niveau de Daïdo, c'est bloqué. Hein? Donc, moi, je pense que si, par exemple, on faisait comme à Abidjan avec les bateaux-mouches, on partirait très bien de Douala 4e pour Douala 1er. En traversant le Vouri. Tout à fait. Docteur Issama, est-ce qu'ils ont raison d'attendre solution à tous ces problèmes de ce nouveau maire? À partir du moment où la loi donne les compétences justement à la communauté urbaine en matière infrastructurelle, parce qu'en fait c'est le nœud même de ces compétences là-bas de le faire, on peut bien penser à cela. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez apporter satisfaction aux populations, faites d'abord ce que les populations veulent maintenant. Pendant que vous êtes en train de le faire, vous lancez vos grands projets. On sait que ça va prendre du temps. Ce que moi, je n'accepte pas, oui, c'est de vendre du vent aux gens en disant que, bon, tout de suite, là, je vais le faire. On sait ce que les autres ont souvent fait. Quand chaque maire arrive, il y avait des grands projets, etc., etc. Mais vous pouvez compter le nombre d'années. Donc, je ne souhaite pas que ce qui s'est souvent passé au plan national. Parce que je vous rappelle que les ponts sur le Vouri, dans la planification urbaine, c'est 3 ponts. Tout à fait. Donc le deuxième pont, on l'attendait en 1992. Le deuxième en 2002. Et vous savez à quel moment est arrivé le deuxième. On ne sait pas quand viendra le troisième. Or, on a décentralisé pour que les populations puissent être beaucoup plus satisfaites rapidement. Donc il ne faut pas ramener les méthodes et les techniques qui n'ont pas souvent porté au plan local. Faisons ce qui est là. Les autres projets, on ne les balaye pas de la même, mais on dit ça va prendre du temps. Le temps de les mettre en œuvre, faites aussi autre chose. D'accord. Serge Gauthier, justement, à part l'élection, qu'est-ce qui change du maire de la ville au délégué du gouvernement ou du délégué du gouvernement au maire de la ville? Moi, j'ai envie de dire pas grand-chose. J'ai envie de dire pas grand-chose, sauf que ici, parce qu'il est élu quand même, il a l'obligation d'un résultat comparé et comparativement à quelqu'un qui le nommait et qui estimait qu'il ait le résultat ou pas, qu'il pourrait le maintenir à plaisir ou ad vitam aeternam. Déjà, celui-ci est encarté dans un mandat précis. Précis, et là, voilà, et que le regard très, comment on peut dire, arbitral ou arbitraire de la population peut lui imposer une certaine obligation de résultat. Je dis bien peu. Mais maintenant, moi je pense que pour moi, je vois Douala en ville moderne. Je vois Douala en ville attractive. Parce que ce qu'on ne veut pas, ce qu'on oublie de dire, c'est que entre les besoins vitaux, fondamentaux, et la nécessité d'avoir de gros ouvrages, de grosses infrastructures, rien n'est incompatible. Les deux peuvent se mettre ensemble et s'additionner. Je vois Douala en ville propre. Parce que Douala est un problème. Je vois Douala en ville sécurisée. Parce qu'on n'est jamais sûr à Douala quand on se déplace d'un endroit à un autre, dans l'ombre et tout. Quand on rentre même chez soi. Quand on rentre chez soi. Or, il faut tout cela. Et tout cela doit donc se faire dans la planification. Je prends le secteur basique des conducteurs de moto, des transports. Moi, quand j'entre dans un taxi, je vois, à Yaoundé, je reconnais les badges. J'entre, j'écris à mon petit frère sur WhatsApp, je lui écris, je mets le nom du taximan à 2 h du matin, son badge et tout. Et je sais que si je me fais agresser, et même, je suis même tué, mon petit frère a ça sur WhatsApp et il pourra dire à la police, voilà. À Douala, c'est impossible.
À Douala, c'est impossible. Le conducteur de moto n'a pas de choisir. Il n'a pas de badge. Il n'a pas de couleur. Même le conducteur de taxi. De taxi. Oui. Bon, mais vous comprenez, quand je le dis, le conducteur de moto, c'est que l'exemple, l'exception, c'est l'exception ici qu'on veut prendre pour la règle. Et qui fait la règle. Et qui fait la règle. Donc c'est pour ça, moi je dis, il y a beaucoup de solutions à trouver dans le transport. Un secteur du transport à assainir, l'hygiène et la salubrité. Est-ce que une ville comme Douala qui a des déchets ménagers en tonnes et en tonnes est incapable d'en arriver à une politique de recyclage? C'est un problème dans l'environnement. Carole, vous n'avez pas fait l'émission ici hier parce qu'il y avait un problème de chaleur. Ce n'est pas un problème lié à Canal 2 seulement. La chaleur est incroyable au Cameroun. Et plus encore à Douala, quel espace vert dans lequel vous pouvez aller en journée? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de parc. Donc, il y a tout à faire et à refaire dans la ville de Douala. Basiquement, comme vous le dites, pour satisfaire directement la population, mais également en termes d'un type d'infrastructure pour que quand quelqu'un, parce que c'est ça l'attractivité, quand quelqu'un part d'une autre ville pour arriver, il dit, bon, écoutez, Douala continue à être cher et tout, mais il y a quand même 2 à 3 endroits, quand vous y allez,